Alors nous sommes arrivés Daf Sameh de Nida pour le vendredi 29 qui se lève. Donc Daf Sameh, il nous restait 3 dernières lignes de Sameh Dalet Amud Bet. Amar Rav dit Bogeret notin la laila harishon. Rav dit comme ça, une Bogeret, donc selon la lacha, elle a donc une fille qui a 12 ans et demi, et donc il s'est marié après cela. Eh bien, on lui donne Laila Harishon, c'est-à-dire toute la nuit qu'elle a des relations avec son mari, tout ce qu'elle saigne cette nuit-là, c'est donc Tahor, c'est le saignement de la virginité. À partir du premier soir, tout ce qu'elle saigne après, c'est donc Nida. Rav dit, quand est-ce qu'on a dit ça? C'est quand cette fille-là n'a pas encore eu son cycle menstruel. Aval Ra'ata, mais si elle a déjà eu son cycle, on ne lui donne que la relation donc du mariage. À partir de là, donc elle devient tout saignement qu'elle voit, elle devient nida. Ça c'est ce que dit Rav. Mais TV l'agma objecte. Elle dit Maaseh benatan la Rabbi Abba lelot metohiav chodesh. On ramène ici une histoire dans laquelle on a vu que Rabbi il a donné à une jeune fille qui s'est mariée. Et son mari, il a été avec elle le soir du mariage. Après, il s'est absenté 3 mois. Il a été encore un soir, encore 3 mois d'absence. Un soir, 3 mois d'absence. Et un quatrième donc, fois avec 3 mois d'absence. Ça fait en 12 mois. Il a été avec elle 4 soirs. Et à chaque fois, Rabbi, il a dit, donc, c'est le saignement. À chaque fois qu'elle saigne, c'est donc le saignement de virginité. Elle était pure. Alors, l'Agma, elle essaie de comprendre cette situation. Hechidami, de quel cas s'agit-il? Et si tu me dis que cette fille-là, quand Rabbi lui a donné 4 soirs, il s'agissait d'une petite fille qui donc elle n'avait pas encore 12 ans, c'est pas possible de dire cela parce que dans ce cas-là, nous on a dit qu'une jeune fille qui n'a pas encore ses règles, on lui donne après la relation, tant que la plaie ne s'est pas encore cicatrisée, tout ce qu'elle saigne c'est pétolim. Et la deuxième possibilité de comprendre donc cette histoire de Rav, peut-être alors on va dire que ces 12 mois de quels on parle, lorsque la fille elle avait déjà 12 ans, elle est Nahara à partir de 12 ans. Alors là aussi la Gemara dit c'est pas possible, pourquoi? Ça n'existe pas 12 mois de Naharut. Nous on sait qu'une fille elle est Ketana avant 12 ans, et puis de 12 ans jusqu'à 12 ans et demi elle est Nahara. Et à partir de 2 ans et demi, elle est Bogeret. Donc ça n'existe pas 12 mois de Naharut. Donc tu vois bien qu'il n'y a que 6 mois. Or, Rabbi, il a donné à cette fille 4 fois dans 12 mois. Alors de quel cas s'agit-il? Maintenant, tu vas me dire peut-être que quand il a dit Shmuel qu'il n'y a pas entre le statut de Nahara et de Boguet, il y a 6 mois, ça c'est le minimum, mais il peut y avoir plus. Là aussi, c'est pas possible parce qu'il y a marqué Bilvat, Bilvat Raham, donc il n'y a que 6 mois et c'est tout. Et là, donc, alors comment on peut comprendre ce cas de Rabbi? Admettons que cette fille-là s'est mariée quand elle avait 11 ans et demi. Donc, elle était avec son mari 2 fois pendant les 6 mois où elle était avant 12 ans. Et 2 fois, après qu'elle ait eu 2 ans, qu'elle est devenue Nahara déjà. Là aussi, la Gemara dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que, Rav, il a posé une question à Rav. Il lui a dit, ça veut dire que si une fille, elle était donc mariée déjà quand elle était jeune fille, donc Ketana petite, et après, au cours du mariage, elle est devenue donc une jeune fille. Et elle a eu donc ses règles au moment qu'elle était déjà mariée. Quel est son statut? Maou. Alors il lui a dit, ça veut dire que tant elle saigne à cause de la relation, c'est encore d'un bétolim, ou comment ça se passe? Amal lui a dit comme ça. Rav lui a dit, Kol be'ilot she'ata bo'el enan ela ahad. Toutes les relations que le mari il a avec elle à l'état de petite fille, donc avant 12 ans, même plusieurs fois, c'est considéré comme une seule relation. VHA, et les 3 autres, puisque lui il a dit 4 nuits, on lui donne. Mashimin à partir de Nahara, on les donne, donc pour compléter donc jusqu'à 4 nuits, il nous reste encore 3 nuits.
Or, là aussi, quand on dit qu'il reste 3 nuits, alors on ne comprend pas comment le Rabbi il lui a donné ici 2 et 2. C'est pas possible, ça n'existe pas 2 et 2. Alors la Gemara dit, et là, on peut donner ce cas. Imaginons que cette fille s'est mariée quand elle était encore moins de 12 ans, 3 mois moins de 12 ans. Donc elle a eu une relation avec son mari quand elle était encore enfant. Et 2 quand on était jeune fille, donc Nahara de 12 ans à 12 ans et demi. Et la quatrième relation, Bémé Bagrout, quand elle était déjà majeure, c'est-à-dire après 12 ans et demi. Alors, la Gemara dit, dans ce cas-là, on va essayer de comprendre comment ça se passe. Alors, si tu me dis qu'une bogueret, une jeune fille de 2 ans et demi, on lui donne, ça veut dire plus qu'un soir, c'est pas qu'un soir, on lui donne 2 nuits. C'est-à-dire 2 fois son mari il va avec elle, et donc les 2 fois on va dire que le sang il est bétolim. De la même façon quand on a dit que quand un mari il a une relation avec sa femme qui était petite, et toutes les relations qu'il a à l'état petit, c'est compté comme une relation, et donc du coup les relations qu'il a avec elle quand elle est jeune fille, on diminue 1 fois, au lieu de 4 soirs, il ne reste plus que 3. Alors on va dire on va dire la même chose quand c'est Naharut. Les relations qu'elle a eues pendant l'intermédiaire de 12 ans et 12 ans et demi, ça va encore enlever 1 fois quand elle était plus de 2 ans et demi. Et donc on voit cette fille-là, elle n'aura plus, après 12 ans et demi, qu'un seul soir. Alors ça marche ce cas-là. Mais si tu dis, comme on a dit, nous, Rav il a dit qu'une bogueret qui donc s'est mariée avec, elle a une relation avec son mari, on lui donne qu'un seul soir. Alors comment ça se fait dans ces cas-là? Dans ces cas-là ici, comment ça se fait qu'il lui a donné toute la nuit? Si lui-même dans une fille normale, Rav a dit qu'après 12 ans et demi, on lui donne toute la nuit. Maintenant que Rabbi, dans ce cas de cette fille elle était dans 4 relations ensemble pendant 12 mois. Et la 4e, elle était quand elle était boguère, alors que les 2 autres quand elle était là. Nous on a dit, il faut enlever 1 nuit de l'âge quand elle est majeure 12 ans et demi. Donc du coup, le soir donc la relation avec cette femme-là dans la période après 2 ans et demi, on ne doit pas lui donner 1 nuit entière, puisqu'on enlève 1 nuit, il ne reste plus rien. Il n'y a donc que la relation elle-même. Donc, comment ça se fait que Rav il a dit on lui donne toute la nuit? Ça c'est la question contre Rav. Viens, l'Agma répond L'Agma dit non. En vérité, on peut dire qu'il s'agit de cette femme qui s'est mariée avec ce monsieur qui a eu avec elle 4 relations en 12 mois. C'est une relation pendant qu'elle était enfant, donc moins de 12 ans. Et les 3 autres, quand elle était jeune fille. Maintenant, tu vas me dire, mais ça va être L'Agma a dit, parce que tu m'as dit, après on a posé une question, comment? Les Naharut, c'est 6 mois. Comment elle peut avoir 3 relations 6 mois tous les 3 mois? Il dit non, toi tu penses que c'était tous les 3 mois? Non, lui il a eu tous les 2 mois, il a eu avec elle une relation. Et donc, Rabbi, il a autorisé d'aller avec elle 3 fois pendant qu'elle était Nahara, donc il n'y a plus de problème. Parce que quand est-ce que Rabbi il a dit 1 nuit? C'est quand elle est bogueret. Et là, elle n'a pas encore arrivé bogueret, donc il n'y a aucune question. Menimin Sarsana'a. La Gemara raconte qu'il y avait un Hacham qui s'appelait Menimin Sarsana'a. Hava Shakil ve'azil le'ate de Shmuel. Il allait donc dans la ville où habitait Shmuel. Ça va les Mabad Ovada Kevate de Rav. Il pensait faire comme Rav. Quand Rav il a dit que la boguère, on lui donne toute la nuit du mariage, donc de la relation, tout ce qui est, donc ce qui est saint toute cette nuit-là, c'est donc du sang de la pure, donc de la virginité. Et lui, il voulait dire, même quand elle a vu déjà donc c'est son cycle mensuel avant le mariage, alors que Rav il a dit dans ce cas où elle a vu, il n'y a que la Ba'ilat Mitzvah seulement, lui il voulait dire non, que selon Rav, même si elle a vu du sang avant le mariage, on lui donne toute la nuit. Ama, la paligra ben rata ben rata.
Il voulait dire que Rav n'a pas fait de différence entre si elle s'est mariée alors qu'elle a déjà eu son cycle ou pas. Et la Gemara dit, Qadim Shachir Be'olha. Ce Binyamin là-bas, il est niftar, il est décédé dans la route. Donc il n'a pas pu donner cette halakha là où il voulait le faire dans la ville de Shmuel. Il est donc mort avant d'arriver dans la ville. Kadeh Shmuel aleh de Rav. Du coup, Shmuel il a lu sur Rav le pasuk lo yonel at tzadik ol aven, que le tzadik ne arrive aucun obstacle puisque le Binyamin Masach Sena il voulait donner une halakha selon Rav qui n'était pas bonne, donc du coup il n'a pas pu la donner. Amar Rav Hina bar Shalmaya Meshimeh de Rav. Il a dit Rav Hina bar Shalmaya au nom de Rav. Qui va chez la dame. Quand un homme il a donc ses dents qui faiblissent, donc il tombe comme quelqu'un, il vieillit. Nettement tombe bezonota. Eh bien les maisonnotes ils deviennent plus difficiles. Ça veut dire qu'il pourra moins manger. Il pourra donc moins travailler, moins manger. Shenema gam nikion shenai bechol alechem. C'est ce qui dit le pasuk. Les dents tombent dans toutes vos villes. Du coup, il n'y a plus de hosel. Il y a hosel, donc il manquera du pain. Voilà donc ce que dit l'Agmara. Viens maintenant, on reprend la deuxième idée dans la Mishnah, quand on a dit Ra'ata ve'oda bevet aviha. Dans la Mishnah, on a dit comme ça. Si cette fille-là, et on parle d'une fille de moins de 12 ans. Elle a vu du sang alors qu'elle était chez son père, donc elle a eu déjà son cycle. Alors on a dit après elle s'est mariée, et donc elle est née pendant la relation. Bet Shammai disent on lui donne Be'elat Mitzvah, et Bet Hillel disent on lui donne toute la nuit. Tano Rabanan Chachamim enseigne. Si une fille, donc une petite fille, qui a donc, elle avait déjà eu son cycle, donc quand elle était son père, après elle s'est mariée. Et donc le soir de la relation, elle s'est dans la cause de la relation bête, il est l'omnim kol halayla shillah. Toute la nuit, c'est-à-dire toute la nuit, elle peut avoir la relation avec son mari, donc sans qu'il y ait de problème d'impureté. Mais notre là, on a chez les mains, et on lui donne, on a chez les mains, c'est-à-dire une on a, que c'est même si elle voit du sang, elle n'est muteret. Alors l'Agma a dit Vechama en Hashema. C'est combien en Hashema? Perash Rabban Shimon Gamliel, là il a Vahetseyom. Rabban Shimon Gamliel a dit une nuit et la moitié d'une journée. Donc pendant ce temps-là, si elle saigne, c'est du sang bétolim, c'est pur, au-delà c'est nida. Sur ce, l'Agma a posé une question. Comment tu dis on a c'est une nuit et une demi-journée? Pour ton objet, puisqu'on a vu dans la Tosefta, c'est marqué si un homme il avait son pressoir, Gad c'est la pression, là on presse les raisins, et Betabat c'est là on presse de l'huile. Si maintenant ils étaient tamés, et lui, il voulait faire du vin et de l'huile avec tahara, qui soit pur. Alors comment il fait pour purifier toute la machine, tous les ustensiles donc du pressoir? Qu'est-ce c'est comment il fait? Il dit l'agma dit comme ça. Haddapin, c'est-à-dire les planches qu'on mettait sur les raisins ou les olives pour les écraser. Ve'alulavin, avec lesquels on nettoie le pressoir. Ve'adashin, c'est là c'est carrément l'ustensile, la bassine dans laquelle se trouvent les olives et les raisins. Qu'est-ce qu'il fait de cela? Medihan. Il les lave avec de l'eau, tout simplement. Les cordes avec lesquelles il attache donc dans le pressoir, s'ils sont de netzarim, c'est-à-dire donc des fils de végétaux, ou shel besbos, donc c'est des choses de végétales, alors qu'est-ce qu'il fait? Menagvan, il les essuie, il les lave avec du savon par exemple, shel sefa ve shel gami, mais s'ils sont avec du jonc, alors ils absorbent plus, il doit miyashenan, il les laisse vieillir. L'agma dit combien? Vechama miyashenan, il y a 12 mois, il ne les utilise pas, et après 12 mois, il les utilise et ça devient tahor. Rabban Shimon Gamliel Omer, Menechan megat legat umebad levad.
Rabbi Shimon Gamliel dit, il les laisse d'une saison de pression à la saison d'après, donc pression des raisins pour le gâte et bad c'est pour les olives. Alors sur ce, l'Agma a dit, mais c'est la même chose. Tanakama, il a dit 12 mois. Et la pression, la saison des pressions, c'est une fois par an aussi. Donc c'est la même chose. Qu'est-ce qui change? Alors l'Agma a dit, l'Agma a dit non, il y a une différence au cas où la récolte elle est plus tardive ou plus précoce. Selon le premier Tana, c'est 12 mois, donc jour pour jour. Alors selon Rashba, c'est la saison. Donc des fois c'est plus précoce et des fois c'est plus tardif. Maintenant, Rabbi Youssef Omer, la Bretagne continue à dire, si maintenant, si maintenant il faut les purifier de suite, il n'a pas le temps d'attendre de les laver, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Mag'ilan birothin, ou holtan bimizitim. Donc il peut le faire, d'eau chaude, d'eau bouillante, ou bien il transvide là-bas, il verse là-bas de l'eau dans laquelle on fait cuire des olives. Là aussi parce qu'ils sont très piquants, donc ça va les purifier. רבן שמעון בן גמליאל עומד משמעון רבי יוסף מניחן תחת הצינור שממנו מקלחין ובמים שממנו נטפין. Et Rabbi Shimon Gamliel dit comme ça, il y a une autre possibilité. Il peut les mettre sous un robinet qui coule de l'eau tout le temps, ou bien donc sous une source d'eau vive, que l'eau elle va vite, elle étape dessus. Et après ils vont devenir purs. Seulement l'Agma a dit combien de temps on les laisse comme ça. Vichama, on a, l'Agma a dit, on a. Comme on voit ici dans Yain Nesser, puisqu'on parle ici du vin qui était tamé, que maintenant il veut rendre pur le vin, alors la même chose dans les Taharot, ici donc Tahor tamé, la même chose qu'on a dit dans Yain Nesser, on fait Tahor tamé. Alors sur cela, on m'a dit que la pilia, comment nous on est en train de parler de Taharot, et toi tu me dis comment on fait dans Yain Nesser, tu fais dans les Taharot. On m'a dit, Betarot Raimina. On est dans Taharot. Et là, c'est à l'inverse. C'est vrai, il faut dire comme ça. La même chose qu'on a dit dans Taharot, ici chez nous, on a. Pour les Yain Nesser aussi, c'est la même chose aussi. Donc quelqu'un, il achète un peu de vin goy, et après il veut le transformer, on vient cacher. On fait la même procédure qu'ici. Seulement, on a. Alors combien c'est on a? Amar Rabbi Yahya Baraba Amar Rabbi Yochanan, O Yom, O Laila. Donc il dit c'est ou une nuit entière ou une journée entière. Donc la journée c'est du lever du soleil jusqu'à la sortie des étoiles, ou la nuit entière de la sortie des étoiles jusqu'à donc le lever du soleil. Rabbi Hana Sheona ve'amna Rabbi Hana Bar Sheona Amar Rabba Bar Hana. Lui Rabbi Hana il dit au nom de Rabba Bar Hana Amar Rabbi Hana au nom de Rabbi Hana, il dit non, c'est pas une journée entière ou une nuit entière. Hetzion ve'hetzi laila. Moitié d'une journée et moitié d'une nuit. Alors, a priori, nous on dit, tiens, c'est un peu différent, mais Amar la Beshma Badavsar, il dit Rabshma Badavsar, mais la plairie, c'est pas une marloquette. Pourquoi? Ha betrufat Nissan vetishri, ha betrufat Tammuz vetevet. Quand il a dit une nuit entière ou une journée entière, on parle dans la saison où la nuit et la journée, ils ont la même durée. Donc, à Nissan, Tishri, plus ou moins, la nuit et le jour, c'est la même durée. Mais quand on dit moitié d'une journée plus moitié d'une nuit, on parle de Trouvat Tammuz où la journée elle est très grande et la nuit est trop petite, ou le contraire Tevet où la journée elle est trop courte et la nuit elle est trop longue. Là on prend moitié-moitié et en fait au final on arrive au même délai. Donc, question, nous on vient de voir ici, c'est une journée ou une nuit, alors que tout à l'heure on a dit selon Rabban Shimon ben Gamliel, c'est quoi une ona? Là, il avait une nuit plus une demi-journée. Alors, l'agma a dit à Hanami, Ema Gabin, et Dahese Laila. L'agma a dit, tu as raison. Ici aussi, on va dire, dans la Nida, c'est quoi ona? C'est demi-journée, demi-nuit, donc minuit. Donc, moitié de journée, moitié de nuit, ça fait ona. Alors, l'agma a dit, pourtant, il y a Rabban Shimon qui a dit, une nuit plus une demi-journée. Et là, l'agma a dit non. Voilà comment il faut comprendre. Il a dit Nissan Vetishri. Soit tu prends, quand tu dis Laila et Hetziyom, c'est soit Laila entière, comme on a dit, celle de la saison de Nissan ou de Tishri, où la nuit et le jour ils sont à égalité, donc il faut en fait une douzaine d'heures à peu près. Ou bien Hetziyom, de Tammuz. Ou bien, donc tu prends Hetziyom, c'est parce qu'il voulait dire associé avec une demi-nuit. Quand c'est Tevet où la nuit elle est plus longue que la journée, ou que Tammuz et la journée est beaucoup plus longue que la nuit, il faut prendre moitié-moitié pour faire une douzaine d'heures
la même chose. Ou encore la Gemara dit ici, je peux te répondre pourquoi. Rabban Shimon Gamliel a dit c'est une nuit plus une demi-journée. En vérité, c'est pas une nuit entière. Seulement, il dit parce que dans l'Aktuba, quand on écrivait l'Aktuba avant, on mettait beaucoup de temps avant de trouver les témoins, on finissait presque à vers minuit. Et ce n'est qu'après cela que le Hatan peut aller avec sa Kala, puisque le Ktuba il n'a pas d'entente avec une relation avec elle. C'est pour ça que maintenant, en fait, il reste la moitié de la nuit qui suit et la moitié de la journée après. Donc au final, c'est pas une nuit entière, c'est une demi-nuit et une demi-journée. Rav Shmuel de Amre Tarbayu, la Gemara a dit, Rav Shmuel, ils disent tous les deux, Halacha, donc même une petite fille, donc dont on a parlé dans la Mishnah, qu'elle n'a pas encore eu son cycle, elle n'a pas encore vu du sang. Si elle se marie, le soir même, Bo'el Be'alat Mitzvah au Foresh, il fait la relation, et juste après, il doit se séparer de elle immédiatement. Alors sur ce métier de Rav Hasda, vient Rav Hasda, il objecte de nouveau, il dit, il vient, il objecte comme on a objecté tout à l'heure. Rabbi, il a dit donc à une fille qui s'est mariée, donc à une petite, alors il lui a donné 4 nuits pendant les 12 mois, donc dans les 4 relations qu'il avait avec elle pendant les 12 mois. À chaque fois, il lui dit 7 nuits. Là, c'est dans Betoulim, elle est Torah. Amal et Rava, il vient Rabbi, il dit, pourquoi tu répètes la même objection que tout à l'heure? Au lieu d'objecter de la Breta. Ben, dans notre Mishnah elle-même, on a vu qu'une jeune fille, une petite fille qui n'a pas encore eu ses règles, eh bien, on lui donne 4 nuits selon Bet Shammai, jusqu'à ce qu'elle guérisse complètement. Et même si elle a vu 4 nuits ou une nuit, et toi tu dis uniquement la relation. Alors la m'a dit Houssavan, Ma'asiraf. Pourquoi Rav Hasda il a voulu objecter de l'histoire de Rabbi? Parce que quand il y a une histoire, elle a plus de force et on objecte de l'histoire. Une histoire vraie. Alors, mais comment comme les Ravishmoy? Les Ravishmoy de toute façon, il y a une question contre Ravishmoy. Comment eux ils se disent que Halakha c'est Bailat Misa et après ils se séparent, alors que dans la mission on a vu que non. Alors la Gemara répond, Enhu de Abdo Karabotenu. Donc Rav Shmuel qui ont dit cela, eux ils font comme Rabotenu nous maître. C'est quoi Rabotenu? Détania, la Breta a dit, Rabotenu Hazobenim no Bo'el Be'elat Mesa Ufodesh. Et donc dit nos maîtres justement que il fait la Bailat Mitzvah, donc la relation, donc la Mitzvah du mariage, et après, il donc se sépare de sa Kala immédiatement. Amar Ola, il a dit Ola, qui a vous barra, Rabbi Yochanan Shakir Betenor, et contre Rabbi Yochanan Shakir, s'ils étudient ce chapitre de Tenor de Don Nida, là, vous masquez, menalek masir ta'alam, bebekadba. Il ne pouvait pas retenir de ça que comme le renard dans un terrain labouré, ça veut dire qu'il y a de la poussière, donc il n'y avait rien, on ne pouvait rien retenir. Mais, il concluait comme ça. Il fait la mitzvah, le hatan avec sa kala, une seule mitzvah, donc la relation, et après il se sépare d'elle. Alors, Rabbi Abba vient, Rabbi Abba lui dit, si tu dis ça, la me'ata ba'anev, le egmo beato. Celui qui craint et qui est soucieux donc de faire ne pas d'être mahmir sur lui, comme il a peur qu'elle saigne pendant la relation, donc il ne va pas finir sa relation. Dès que le sang il commence à couler, il arrête. Amalim qui est le bonheur pour Fodesh. Il lui a dit, mais si tu as quelqu'un qui est mahmir comme ça et qui a craint, carrément il ne va pas aller avec elle du tout. Parce qu'il craint peut-être s'il descend de Nida. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne. Il dit, donc toutes ces filles dont on a parlé, c'est-à-dire les jeunes filles qui n'ont pas encore eu leur cycle. Et on a donc dit si c'est-à-dire si dans la Mishnah on a dit selon Bet Shammai, elles ont 4 nuits, c'est-à-dire pendant les 4 nuits elles ont des relations avec leur mari Kassen, donc c'est dans Betoulim. Betoulim dit jusqu'à ce qu'elle guérisse complètement, la plaie elle guérit. Alors si maintenant donc des 4 nuits vers la nuit d'après, et donc on ne sait pas
quel est le statut de la nuit d'après, la 5e par exemple, ou encore quand il s'agit d'une fille qui a déjà eu ses cycles donc chez son père avant de se marier, et donc nous on lui donne une nuit, donc la nuit suivante, qu'est-ce qui se passe? Alors dire, Chachamim disent, chacune doit faire une bdika, donc après les 4 premières nuits dans le premier cas, ou après la nuit dans le deuxième cas, pour voir si l'aspect du sang il est différent de celui de la veille. Et dans tous ces cas-là, donc que ce soit des 4 nuits vers la 5e ou de la nuit vers la seconde, la suivante, Rabbi Meir il est mahmir comme Beit Shammai, c'est-à-dire si c'est une petite que Beit Hillel dit qu'elle appelait elle guérisse, ou Beit Shammai dit qu'il y a 4 nuits. Dans ces cas-là, Rabbi Meir dit si le sang il a changé la 5e nuit, alors c'est la Damnita et Asura. Et si maintenant c'est une fille qui a donc déjà elle est devenue donc elle est devenue pubère et que Beit Shammai dit on lui donne une nuit seulement. Si la nuit d'après elle se fait vérifier, elle voit que le sang il a changé, là aussi c'est Damnida et elle est interdite aussi. Donc Rabbi Meir il est mahmer comme Beit Shammai. Maintenant où dans d'autres situations où il n'y a pas suivi donc saignement après les 4 nuits ou après la première nuit, donc lui il dit que ce soit selon Beit Shammai ou que ce soit selon Beit Hillel, on voit selon Mar Edamim, c'est-à-dire l'aspect du sang, comment il est. Parce que chez Aya Rabbi Meir Omer, parce que quand il y a un changement de l'aspect du sang, Rabbi Meir il dit que c'est différent de celui qui a précédé, entre le Dam Betulim et Dam Nida. Comme disait Rabbi Meir, Mar Edamim Mishonim Hen, les sangs, donc du sang qui coule donc, dans la virginité, ou le sang qui coule d'une femme, donc de Nida, ils sont différents dans leur aspect. C'est-à-dire, Ketzal, Dam Nida Adom, Dam Betulim Eno Adom. Le sang de Nida, il est rouge, et le sang de Betulim, il n'est pas rouge. Dam Nida Zehum, Dam Betulim Eno Zehum. Le Dam Nida, lui, il est, l'aspect, il est un petit peu Mezuham, il a une odeur et un aspect comme ça sale. Dam Nida, Dam Betulim, le Betulim, non. Dam Nida, Bamin Hamako. Le Dam Nida, il vient bien sûr donc de Makos, de l'utérus, alors que Dam Betulim, Bamin Hasedadi. Enfin, l'agma dit c'est Rabbi Meir qui dit ça, comme quoi l'aspect du sang est différent en fonction de l'état, soit donc du sang de la virginité ou du sang de la nida, entre les 4 premières nuits ou les nuits suivantes ou la nuit suivante selon l'âge de la fille, ou qu'elle a vu pas ou pas sa puberté. Mais Abal Hachamim Omrim, mais les Hachamim disent Kol Mal Edamim Achathen. Tous les aspects du sang sont identiques, donc il n'y a pas de possibilité donc de faire de la différence entre le sang des 4 nuits ou de la nuit d'après. Et c'est pour ça que eux, Hachamim, font comme Beit Hillel. Si c'est une fille, une petite, donc un enfant de moins de 2 ans, même si le sang il a changé d'aspect après les 4 nuits, ça n'a pas d'importance puisqu'il faut attendre que la plaie se cicatrise. Et une fille qui a déjà vu, donc elle est devenue pubère même si elle n'a pas encore vu du sang, même si le sang il a changé d'aspect, elle n'est pure que jusqu'à 4 nuits, comme ils ont dit Beit Hillel.